message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ce matin, je veux dénoncer le péché dans l'Église. Je veux dénoncer ces choses, pourquoi? Parce qu'elles empêchent à l'enfant de Dieu de voir la réalité des choses qui se trouvent en haut. Il y a comme un voile. Le monde pêche, dit l'Écriture. Mais les enfants de Dieu, eux, ne pêchent point. Dans la lettre de Jean. Nous avons besoin que le voile qui sont devant nos yeux tombe. Il faut que nous soyons exercés au discernement des choses qui viennent. Et si tu pêches, tu demeureras toujours dans le voilement. Et tu ne seras pas exercé à voir le combat qui vient. L'Église s'est endormie. J'aime bien la petite histoire dans le monde, tu sais, où il est écrit, où les gens disent, oh oui, mais tu sais, c'est comme la grenouille que tu mets dans un bol. Si tu veux la tuer, la grenouille, il n'y a rien de mieux que de la mettre dans un bol d'eau tiède, et puis petit à petit, tu fais monter la température, et au bout d'un moment, elle ne s'est même pas aperçue, et elle finit par mourir. Tandis que si tu prends cette même grenouille et que tu la mets dans de l'eau bouillante, avec ses pattes, elle va sortir et elle va s'en aller et elle ne sera pas tuée. Or, le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, est à l'œuvre. Et l'Église, elle est où? Elle se tait. Elle se tait. Et je vais te dire quelque chose, c'est que si tu ne dénonces pas l'injustice, c'est que tu y prends part. L'Écriture déclare ceci. Je ne sais même pas par où commencer, parce que l'Écriture, elle regorge de conseils. Et quand le Seigneur ouvre tes yeux spirituels à la réalité de sa parole, alors tu t'aperçois que toute la parole nous parle du royaume de Dieu et de sa justice et de sa gloire et de tout ce qui en découle. Alors oui, je dénonce le péché dans l'Église. Car le péché est la gangrène de tous les croyants. Le péché est ce qui empêche le croyant de revêtir sa nouvelle nature, qui manifeste la justice de Dieu sur terre, et qui s'oppose à l'injustice du monde. Mais si tu te tais, si tu acceptes, qu'en deviendra-t-il de ta vie? De celle de tes enfants? Et ils n'ont pas craint de les défier jusqu'à craindre la mort. Et ils les ont vaincus par le sang de l'agneau, dit l'Écriture. Jusqu'à quand te tairas-tu devant les injustices de ce monde? Tu te laisses endormir? C'est devenu un quotidien?
c'est devenu une normalité, alors que c'est une abomination devant les yeux de l'Éternel. Car tu touches à son trône, et nous allons voir de quoi nous parlons. J'ai été touché dans mon cœur une nuit, il y a 15 jours. Le Seigneur me réveille et me dit, dis-leur. Dis-leur. Je ne pensais pas prêcher ça ce matin. Je vous avoue, jusqu'à hier soir, je disais à mon épouse, j'avais des messages que j'ai écrits déjà il y a de nombreuses années. Et je disais, je ne retrouve pas le message, je ne retrouve pas le message, je ne retrouve pas le message. Je ne retrouvais pas le message que j'avais écrit et que je voulais donner. Et cette nuit, le Seigneur m'a travaillé. Ce matin, sur le trajet, m'a donné ce que je devais vous donner et je vous le donne maintenant. Et chacun en aura sa propre responsabilité. Vous aurez des souffrances dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Pourquoi? Parce que les valeurs du royaume de Dieu, elles sont en frontale, en opposition avec les valeurs de ce monde. Et si tu n'es pas irrité, si tu n'as pas un cœur enflammé, si tu n'as pas un cœur bouillant qui veut crier à plein gosier contre les injustices de ce monde, alors pose-toi la question si Satan ne t'a pas déjà vaincu. Car si Christ est mort et ressuscité, c'est pour éveiller nos consciences. Et les temps que nous vivons, nous savons que nous sommes dans des temps où Satan a été précipité sur la terre, qu'il est animé d'une grande rage contre les élus. Et que font les élus? Je parle pas, attends, je parle pas d'ici. Hein. Je parle de l'Église universelle. Que font les élus? Ils disent Amen au prince de ce monde. Où sont les associations de chrétiens? Où sont les églises qui s'opposent à la puissance qui est en train d'arriver sur la France? Sur l'Europe? Où sont-ils? Quand il s'agit de monter une association pour la protection des animaux, on a un tas de voix qui s'élèvent. Mais contre le péché, l'Église se tait. Oui, entre nous, entre les uns les autres, dans nos pensées, nous nous opposons, bien évidemment. Mais qui aura l'audace? Qui aura le courage, comme Moïse, de se présenter devant Pharaon et de dire « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans la montagne. » Pharaon, cette puissance spirituelle du monde antique, Moïse qui dit « Comment moi, je bégaye, je ne sais pas parler, comment pourrais-je moi aller devant Pharaon ?» Pourtant l'Éternel dit, tu iras. Je te serai pour Dieu et ton frère Aaron parlera pour toi. Lorsque Josué entra dans la terre promise, l'Éternel parla à Josué lui disant, ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme, ne te laisse point terrifier, ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras.
partout où tu iras. Oui, tu sais, mon frère, c'est normal, on est à la fin des temps, il n'y a plus rien à faire, c'est comme ça, et c'est comme si je m'oppose à cet esprit. Jésus est venu faire un peuple conquérant. Un peuple qui s'oppose. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il s'est opposé à Satan à 3 fois. Pourquoi? Pourquoi l'Église se tait? Elle a peur. Tu as peut-être même peur de dire que tu es chrétien au voisin que tu as à côté de toi dans le bus. Tu as peut-être peur de dire que tu crois en Jésus, fils de Dieu, à un musulman qui ne croit pas en lui. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Celui qui me reniera devant les hommes, je les renierai devant mon Père. Tu as une position à prendre, mon frère, ma sœur. Celui, écoute bien ce que dit Jésus, c'est pas moi qui le dis, hein? Regarde. Matthieu 12, verset 30. Hey! Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est clair. L'Église a une position à prendre. Les enfants de Dieu, rachetés par le sang de l'agneau, ont une position spirituelle à prendre. Et tu as besoin de gagner des combats en haut dans les cieux, dans le combat spirituel, avant de voir la victoire sur terre. Et je commence mon message. Vous savez, écoutez l'Esprit. Écoute ce que dit l'Esprit aujourd'hui à l'Église. Dans ton quotidien, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Ou peut-être ne prends pas le temps de l'entendre. Et ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Je vous encourage à prendre le temps d'écouter. Mais quelle est ta vocation, mon frère, ma sœur? Quel est le but à atteindre? Prenez Ézéchiel 33, versets 2 à 6. Ézéchiel 33, versets 2 à 6. Je suis très gourmand, alors je vais dire versets 1 à 6. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant, Fils d'homme, parle aux fils de ton peuple et dis-leur, si je fais paix sur un pays et que le peuple du pays prenne un homme d'entre tous et se le donne pour sentinelle, et qu'il voit venir l'épée sur le pays et sonne de la trompette et avertisse le peuple, et que quelqu'un entende bien le son de la trompette, mais qu'il ne reçoive pas l'avertissement, et que l'épée vienne et la saisisse, son sang sera sur sa tête. Tu entends, Église?
ce que je dis. Je suis en train de sonner de la trompette. Et si celui de vous et celui d'entre ceux qui nous écoutent n'entendent pas de son de la trompette, n'écoutent pas de son de la trompette, alors le sang sera sur vous. Ça sera de votre responsabilité. Et que quelqu'un entende bien le son de la trompette, pardon. Il a entendu le son de la... Pourquoi ? Parce qu'il a entendu le son de la trompette et n'a pas reçu l'avertissement. Son sang est sur lui. Alors que s'il eût reçu l'avertissement, il aurait délivré son âme. Mais si la sentinelle voit venir l'épée, ne sonne pas de la trompette, et que le peuple ne soit pas averti, et que l'épée vienne et saisisse quelqu'un d'entre eux, lui est saisi dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main de la sentinelle. Moi, je me lave les mains et je vous donne les choses. Vous faites comme vous voulez. Il y a bien des années de ça, au début de ma conversion, j'ai eu un songe. Et j'étais au palais de l'Élysée, en train de prêcher au président de la République de l'époque de se repentir de ses péchés et de ses fautes. Et ce songe est resté caché. Et il a travaillé mon cœur pendant de nombreuses années. Vous savez, les choses, elles ne sont pas immédiates avec le Seigneur. Il y a un temps de maturation, un temps de réflexion, un temps de discernement. Et ce matin-là, il y a quelques semaines en arrière, le Seigneur me dit, il faut que tu t'opposes. Tu peux pas te taire. Tu peux pas... si tu te tais, c'est que tu prends part. Et le Seigneur ne veut pas des gens qui sont doubles de cœur, qui prennent part des choses de ce monde, mais aussi qui viennent le dimanche à l'église adorer leur Seigneur. Soit tu es pour Dieu, soit tu es contre Dieu. Alors j'ai été travaillé, saisi de crainte humaine, mais rempli d'assurance de la part du Seigneur. Je m'oppose fermement à ces dirigeants de ce monde. Et je peux vous dire que le peuple de Dieu les vaincra par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, de la vérité. Il ne faut pas craindre. Qu'est-ce que vous craignez ? Paul disait ceci à Timothée. « 1 Timothée 2, verset 2, verset 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à ce que l'on fasse des prières, des supplications, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont placés, afin que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, en toute piété, honnêteté, car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes les témoins de l'Évangile. Nous apportons
de la lumière dans ce monde. Et la connaissance de la vérité ne peut venir que comme Paul disait, mais si je ne leur prêche, comment seront-ils? Comment connaîtront-ils? Comment se repentiront-ils? Quoique je sache déjà qu'ils aient choisi la voie de l'iniquité. Je sais que nos gouvernements, quels qu'ils soient, ont choisi la voie de l'iniquité volontairement, mais que à Dieu n'en plaise de les faire revenir et de les faire changer selon leur cœur, selon son cœur. Nous ne pouvons pas nous taire face au programme les VARS. Oh, j'en ai pas parlé, mais les VARS, vous vous rendez compte de ce que c'est? Enseigner la sexualité à des petits enfants de 5 ans à l'école. Et toi, tu te tais pas? Tu te tais, tu dis rien? Église. Tout ça, soi-disant, la bienséance, pour expliquer aux enfants, pour soi-disant comprendre que lorsqu'un adulte s'assoit à côté, il doit avoir le consentement de l'adulte pour qu'il soit touché. Oh, on va où? Vous avez lu les choses ou vous n'avez pas lu? Vous avez regardé? Libérer la conscience des enfants. Et la loi de Dieu, elle est inscrite déjà dans leur cœur. Il n'y a pas besoin de sensibiliser des enfants à ce genre de choses. Ça va nous faire qu'empirer. Ça va nous faire qu'empirer les choses. De faire comprendre à un petit enfant de 3 ans ou de 4 ans qu'il a le droit d'être un garçon ou une fille. Il a le droit de choisir son sexe indépendamment de sa sexualité. Il a le droit de choisir son genre, indépendamment de sa sexualité. L'Église se tait. Personne ne s'élève. Ah oui, si, quand il y a des scènes obscènes à l'ouverture des JO, dans les choses, on va dire, où on peut avoir du grade, où on peut être vu de tous, à la vue de tous, je me suis opposé contre ces choses. Là, il y a du monde. Mais contre l'idéologie générale qui est en train d'envahir ce monde, cette Europe, car si c'est en France, mais c'est aussi en Belgique, c'est dans le programme des Nations Unies. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je regarde, le Seigneur me donne un psaume sur le cœur. Regarde. Pourquoi l'antisémitisme? Parce que l'Éternel est un Dieu d'ordre et de morale. Et aujourd'hui, regarde ce que dit. Psaume que nous connaissons, psaume sur lequel nous avons déjà entendu des prédications, psaume que nous lisons, psaume 2. Pourquoi s'agitent les nations et les peuples? Méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, jetons loin de nous leurs cordes. Les principes moraux que l'Éternel a établis dans la Torah. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Alors il parlera dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvantera. Ô montagne tombée sur nous! Et moi, j'ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Je raconterai le décret de l'Éternel, car l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour ta possession et les bouts de la terre.
Tu les briseras avec un sceptre de frère, comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, ô roi, soyez intelligents, vous juges de la terre. Vous, juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans le chemin quand sa colère s'embrasera, tant soit peu, bienheureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. Pourtant, lorsque Jésus fait sa prière sacerdotale, en Jean 17, il nous dit ceci. Jean 17, verset 22. Et la gloire que tu m'as donnée, moi je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un. Afin qu'ils soient un. Qu'est-ce que ça veut dire faire un? Un, ça veut dire que tu dois manifester le sentiment de Dieu face à ce monde. Une opposition ferme. Tu ne dois pas accepter. Tu dois protéger tes enfants. Tu dois alerter le monde. Oi, 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 malheur, malheur, malheur. Il y avait un pauvre fou à Jérusalem, avant la destruction du temple, qui criait jour et nuit, oi, 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 malheur, malheur, malheur. C'était un fou, aux yeux du peuple. Comme Noé, qui bâtissait une arche sur une montagne, il était fou. Mais il savait que le jugement de Dieu allait venir sur la terre. Je vais te dire quelque chose. Si tu ne ressens pas le désir pressant dans ton cœur que le Seigneur est en train de mettre sur le cœur de ses enfants, pose-toi les bonnes questions. Car le jugement de Dieu vient. Il vient. Malheur à la terre. Malheur, malheur, malheur. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et eux en toi, et moi, excusez-moi, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en un, et que le monde connaisse que toi tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as envoyés, que là où moi je suis, ils y soient aussi, et qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Qu'est-ce qu'il a fait à Pierre? Quand je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir les autres. Et qu'est-ce que Jésus fait comme acte? Il va laver les pieds de Pierre, afin que Pierre comprenne que ce à quoi il est appelé n'est pas le monde présent, mais le monde à venir. Bien sûr que le monde présent aujourd'hui est un monde qui nous souille et qui nous salit. Mais nous ne devons pas regarder à ça, car nous ne sommes pas du monde. Si je vous ai choisi, dira Jésus, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Il vous a été donné à vous de connaître ces choses. Et elles vous ont été révélées de la part de mon Père qui est dans les cieux.
Alors, comment faire? Comment exprimer devant la face de Dieu que nous nous sommes fourvoyés? Eh bien, nous avons des réponses dans l'Écriture. Et pour ma part, plusieurs fois quand le Seigneur a mis à mon cœur de le faire, je l'ai fait. Pour un but bien précis. Vous savez, il y a des saisons. Le Seigneur ne va pas rester toujours sur le même point. Il y a comme un coup de trompette. La trompette, quand elle sonne, ne sonne pas d'un long son. Elle sonne par intermittence. Tu as un coup de trompette, un blanc. Un coup de trompette, un blanc. Un coup de trompette, un blanc. Et à chaque fois que le Seigneur a donné un coup de trompette, alors, pour ma part, et le Seigneur en est témoin, et je prends la terre et les cieux à témoin de ce que je suis en train de vous dire. J'ai obéi au Seigneur. Dans quel sens? Nous avons deux passages. Passage prophète Joël, chapitre 1, verset 13 et suivant. Saignez-vous et lamentez-vous, sacrificateurs. Hurlez, vous qui servez l'autel. Venez passer la nuit sous le sac, vous qui servez votre Dieu. Car l'offrande et la libation sont ôtées de la maison de votre Dieu. Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, assemblez les anciens et tous les habitants du pays à la maison de l'Éternel votre Dieu et criez à l'Éternel. Hélas, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. La nourriture n'est pas retranchée devant vos yeux et la maison de notre Dieu, et de la maison de notre Dieu, la joie et l'allégresse pose la question. Le prophète pose la question. Les semences pourrissent sous leurs mottes, les greniers sont désolés, les granges sont renversées, le blé est desséché. Comme le bétail gémit, les troupeaux de gros bétail sont déconcertés. Il n'y a plus de pâturage pour eux. Les troupeaux du menu bétail aussi sont en peine. À toi, Éternel, je crierai, car le feu a dévoré les pâturages du désert. La flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs aussi crient à toi, car le cours d'eau sont desséchés et le feu a dévoré les pâturages du désert. Sonnez de la trompette en Sion, sonnez avec éclat dans ma sainte montagne, et que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Le jour de l'Éternel vient. Un autre passage, de la même manière que j'ai écrit à notre cher président, j'espère qu'il entendra ce message. Que le Seigneur conduise. Deux Chroniques 7. On connaît, hein. Vous savez,
Les chrétiens connaissent beaucoup de choses, mais mettent peu de choses en pratique. Écoute bien, Église. 2 Chroniques 7, verset 12. L'Éternel fait une promesse à Salomon. Et lui dit ceci. Et l'Éternel apparut de nuit à Salomon et lui dit, puisse Dieu entendre nos prières, puisse Dieu entendre nos supplications, nos oppositions dans la prière, nos cœurs qui se déchirent face à ce qui est en train de se passer dans notre pays, notre beau pays démocratique de la France. Si je ferme les cieux, j'ai entendu ta prière, je me suis choisi ici pour une maison de sacrifice, en parlant du temple de Jérusalem. Et il dit, si je ferme les cieux, et qu'il n'y ait pas de pluie, et que je commande à la sauterelle de dévorer la terre, et si j'envoie la peste parmi mon peuple, et que mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie, recherche ma face, et revienne de mauvaises voies, moi aussi, j'écouterai des cieux, je pardonnerai leurs péchés, je guérirai leur pays. Je guérirai leur pays. Si l'Église, pas le tabernacle, mais si les enfants de Dieu prennent position, si les enfants de Dieu, dans leur maison, au lieu du rassemblement, au moment de l'assemblée solennelle, prient, jeûnent, s'humilient, alors nous avons bon espoir que le Seigneur arrête les jugements qui ont été prononcés sur l'Europe et sur la France. Car le Jésus, Père, ce que je veux, c'est que tous les hommes soient sauvés. Que le Saint-Esprit fasse prendre conscience à ceux qui se sont opposés à Dieu ouvertement que l'énergie d'erreur dans laquelle ils ont été engendrés est une énergie de mensonge. Et que la vérité soit mise à nu, afin que les hommes et les femmes reviennent de leur mauvaise voie. Les dirigeants reviennent de leur mauvaise voie. Enfin, pourquoi ce message? Nous sommes étrangers, forains sur cette terre. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous attendons la nouvelle Jérusalem. Nous avons été engendrés. Qui est notre mère? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Galates 4, verset 26 nous dit ceci. Écoute bien, je vais reprendre Galates 4 à partir du verset 19. Mes enfants, Paul qui parle, mes enfants, pour l'enfantement desquels je travaille de nouveau jusqu'à ce que Christ est formé en vous. Oui, je voudrais, ait été formé en vous. Oui, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis en perplexité à votre sujet. Tu vois, l'histoire elle date d'il y a un moment. Perplexe. Et je suis perplexe face au silence de l'Église. Pas un mot. Ah, pour contester contre les radars ou contester contre les limitations de vitesse qui passent de 90 à 80, il y a du monde. Hein. Même chez les chrétiens. Il y a du monde.
Dites-moi, et Paul s'adresse à ses frères, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi, car il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un de la servante, l'autre de la femme libre, Mais celui qui naquit de la femme, qui naquit selon la chair, et celui qui naquit selon la femme libre. Il lui naquit selon de la femme libre par la promesse. Ces choses doivent être prises dans un sens allégorique, une comparaison, car ce sont 2 alliances. Une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, qui est Agar, car Agar est le mont Sinaï en Arabie, qui correspond à la Jérusalem de maintenant. Elle est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre qui est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile qui n'enfante point, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es pas en travail, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. Or vous comme frères, frères comme vous, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse, et donc de la Jérusalem céleste. Il me reste 2 versets. Je ne comprends pas comment dans le monde il peut y avoir des associations de parents, des associations de tous bords, de gens qui montent comme ça pour aller s'opposer fermement devant le gouvernement et ses lois. Et l'Église, qui est la représentante et les ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre, pas un mot. Tu prends part au péché. Celui qui ne dénonce pas le péché, il y prend part. Dès qu'il s'agit de faire quelque chose, dès que l'Église, il s'agit de se mettre ensemble, elle n'y arrive pas. Divisée. C'est l'œuvre de Satan dans l'Église. Elle est divisée. Christ, lui, n'est point divisé. Et il reconnaîtra les siens. Il reconnaîtra ses enfants. Ceux qu'il a enfantés. Dites-moi, je vais vous poser une question. Quel fut le sort des premiers chrétiens? Pour s'être opposés à Rome, pour s'être opposés aux pays dominants, aux puissances dominantes. Quel fut leur sort? Dévorés vivants dans les arènes, en chantant des louanges, disant gloire à Dieu. Es-tu prêt à payer le prix? Abandonner ta famille pour l'amour de Dieu, de son royaume, de sa justice. Proclamer les vérités de Dieu. Es-tu prêt? Es-tu prêt à être un homme de foi, une femme de foi, avec de l'audace, prêt à défier les autorités? Ou resteras-tu toute ta vie asservi, attaché par des chaînes? Qui t'empêchent de prendre possession de ton héritage? Aimes-tu plus Dieu que ce monde? C'est la question qu'il faut nous poser. Aimes-tu plus son royaume que tes enfants?
C'est la question qu'il faut nous poser. Es-tu prêt à être un martyr pour ta foi, comme des frères dans le monde qui aujourd'hui sont persécutés par le monde musulman, égorgés, brûlés vifs, assassinés, violés, torturés? Es-tu prêt? Ce sont des vraies questions, sérieuses. Et le Seigneur nous demande de répondre, pour chacun d'entre nous, à ces questions. Celui qui aime plus père, mère, enfant, plus que moi, n'est pas digne de moi. Lorsque le jour viendra où il nous faudra choisir, aurons-nous nos pieds posés sur le rocher, disant Seigneur, mon temps est venu. Je sais que tu t'occuperas de mes enfants, je sais que tu t'occuperas de mon épouse. Es-tu prêt pour l'amour de à l'image de laquelle tu as été créé? Car le royaume de Dieu est la justice, la paix, la joie et l'amour par le Saint-Esprit. Ces temps viennent. Ces temps viennent. Jusqu'au bout. Comme une offrande de bonne odeur, agréable à Christ. Vous savez, nous, l'évangile, il ne nous coûte rien. Simplement un peu de temps, une marche, 1 heure de route pour venir vous voir, ça ne me coûte rien. Quand il y en a même qui habitent à côté, ils ne viennent pas. Ça ne leur coûte rien. Et lorsque tu passeras par les épreuves, lorsque tu passeras par la tribulation dont le Seigneur a parlé, car il a dit, il y aura une grande tribulation sur la terre, qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à la terre entière habitée. Il ne parle pas d'Israël, il parle de la terre tout entière. Seras-tu prêt? Lorsqu'il faudra peut-être regarder ta femme, tes enfants, ton mari dans les yeux, peut-être prêt à mourir, seras-tu prêt? Car cela arrive déjà à des frères et des sœurs dans le monde entier. En Israël, il y a des témoignages de pasteurs arabes qui me disent, mais moi on m'a tiré à dessus pour ma foi. Et je vais vous dire quelque chose, le témoignage de ces gens il y a une puissance, même à Gaza, là où soi-disant il y a des horreurs, mais là où soi-disant c'est terrible, il y a des miracles qui se passent, des hommes, des femmes qui voient Jésus en songe, qui se donnent à lui corps et âme, qui évangélisent les rues de Gaza. Il y a des choses miraculeuses qui se passent à cause du témoignage des saints. À cause du témoignage des saints. Souviens-toi que l'Église a toujours été bâtie sur le sang des martyrs. Et quand je vois parfois, et c'est une chose terrible, je peux vous dire que c'est une chose terrible, parce que quand le Seigneur lève le voile sur ces choses, quand l'issue
prend vie. Alors ça remet en question beaucoup de choses. Ça remet en question notre foi. Ça remet en question ce que nous vivons. Ôte les œillères. Ôte tes œillères. Élargis le champ de ta vision. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux sur l'issue de notre foi. C'est une chose terrible, dit l'Écriture, l'Épître aux Hébreux, de tomber entre les mains du Dieu vivant, parce que ça sera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et si nous ne sommes pas ancrés, si nous n'avons pas les pieds sur le rocher, si nous n'avons pas l'assurance, alors quand le moment viendra, on sera balayé. Celui qui me reniera, je le renierai devant mon Père. Vous vous rendez compte ? Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net